Bonjour, je m'appelle Martine Joly, je suis professeure en Antiquité nationale à l'Université de Toulouse-Jean Jaurès et donc je suis ici pour faire des fouilles archéologiques avec mes étudiants de l'université, soit de L1, soit de licence, soit de master, soit de doctorat. Alors ce site en fait a été découvert au XIXe siècle grâce aux recherches d'un abbé, l'abbé Cérès, qui sillonnait en fait le secteur et qui à la recherche donc des vestiges affleurants. Ici donc il a trouvé des vestiges antiques, donc il nous a laissé soit des descriptions, soit des plans. Soit des dessins de petites découvertes qu'il avait faites. Donc l'abbé Cérès, il intervenait au XIXe siècle dans les années 1860. Et puis après, on a d'autres archéologues, par exemple Bordier, qui ont continué aussi des recherches, mais qui sont moins célèbres parce qu'ils ont fait des découvertes moins intéressantes. Ils ont repris ce qu'avait fait l'abbé Cérès. Alors nous, on fouille, en fait, on fait des recherches depuis 2017. On avait commencé par des prospections géophysiques et on a fait, là c'est notre troisième campagne de fouilles, donc l'une en 2019, l'autre en 2021 et puis donc cette année, mais en changeant de secteur. Cette année, on a changé de secteur, on est venu sur ce secteur qu'on n'avait pas encore exploré et pour lequel on avait plein de questions à résoudre. Alors, les différents secteurs sur lesquels on est intervenu sont ceux qui avaient été identifiés par l'abbé Cérès, c'est-à-dire un endroit où on a un théâtre, un endroit où on a un temple, et puis cet endroit aussi où il pensait qu'il avait la cuisine d'un camp romain, un grand bâtiment avec une cuisine de camp romain. Alors au XIXe siècle, ils n'avaient pas du tout les mêmes techniques de fouille que nous. Donc ils repéraient les murs, ils les suivaient, et puis soit ils décrivaient le bâtiment qu'ils avaient trouvé, soit ils dressaient un plan, mais en tirant les murs au cardo, c'est-à-dire ils traçaient les murs à la règle, ils ne faisaient pas des relevés très très détaillés. Nous, on a décidé de reprendre des fouilles ici, déjà parce qu'il n'existait aucun plan du bâtiment qui est ici. Et puis, par exemple, quand on a fouillé au temple, eh bien, le plan qui existait paraissait pas toujours cohérent. Donc on a repris les recherches afin de dresser un plan très précis des différents vestiges qui ont été trouvés, qui avaient été trouvés au XIXe siècle et que nous, on a retrouvés et complétés. Alors en général, oui, à partir de l'époque proto-historique, on a à peu près tous les mêmes méthodes de fouille, c'est-à-dire au départ on fait du gros déblaiement, soit avec un engin mécanique, soit avec à la pioche et à la pelle pioche brouette, et puis après, au fur et à mesure où on s'enfonce, où on fait des découvertes de plus en plus précises, et bien là on attaque avec la truelle, les balais, les petites balayettes et éventuellement des outils plus fins, type outils de dentiste ou quelque chose comme ça. Alors ici, en fait, on avait des vestiges qui affleuraient. Donc quand on se promène dans cette zone, qui est une zone très boisée, eh bien on voit des pierres qui dépassent. Donc là, on a suspicion d'une construction. Alors après, il faut vérifier qu'elle est bien antique. Ici, sur ce site, le gros problème, c'est d'arriver à identifier les murs antiques et puis des murs qui ont été bâtis par les archéologues du XIXe siècle, plutôt par les terrassiers qui travaillaient pour l'abbé Cérès au XIXe siècle et qui en fait construisaient des murs pour maintenir les terres qu'ils extrayaient des tranchées, leur permettant de repérer les murs. Et donc on choisit, soit si on a un plan bien géolocalisé, on se place sur le plan, soit ici, nous on a travaillé avec les anomalies du terrain.
Donc ici, ce dont on est sûr, on a un bâtiment antique qui fait, on va dire, environ 18 mètres par 14 mètres 50 et qui était compartimenté. Donc en tout, on a une surface utile qui devait être de l'ordre de 150-200 mètres carrés. Et alors après, la question qui reste, c'est à quoi servait ce bâtiment? Donc là, on a quelques objets que l'on retrouve. Le plus abondant, c'est de la céramique, c'est-à-dire de la vaisselle en terre cuite ou des récipients en terre cuite. Donc là, on a des amphores et puis on a des assiettes en vaisselle, des vases qui contenaient des liquides. Et ici, ils présentent une spécificité, une particularité, c'est-à-dire qu'ils sont de petite taille. Ce sont des vases miniatures qui laissent supposer qu'on est dans un lieu particulier, peut-être un temple. Parce que si on était dans un habitat ou bien par exemple dans une taverne où on a servi à manger et à boire, eh bien les vases auraient la même taille que dans les habitats. Alors après, ici la décoration, les éléments de décor que l'on trouve, c'est-à-dire les fragments de colonnes, les fragments de corniches, tous les éléments du décor architectural sont vraiment impressionnants par leur taille ou bien par la façon dont ils ont été taillés dans une pierre particulière qui est le grès. Le grès qui est le même grès que celui de la cathédrale de Rodez, par exemple, pour citer un exemple proche. Donc ça nous laisse supposer qu'on est dans un bâtiment important et sans doute un bâtiment public. Alors ça, c'est des bâtiments qui étaient utilisés donc, lors de rassemblements liés aux fêtes religieuses qui ponctuaient en fait le calendrier romain. Là, un lieu de rassemblement qui drainait non seulement la population des environs de ces bâtiments, mais aussi une population plus lointaine. Peut-être on venait de Rodez, voire de plus loin. Donc il fallait changer de cheval, il fallait se restaurer, il fallait se reposer et puis éventuellement aussi se purifier, éventuellement avant d'entrer dans le temple ou dans le sanctuaire.